que Jésus là, les germes, est capable de germer dans ma vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi la foi est très importante. On peut prêcher, aller de gauche à droite, mais quelque part nous reviendrons toujours sur la foi. Mais aujourd'hui, la foi est falsifiée. Amen. Amen. On nous prêche la foi pour avoir des avions. On nous prêche la foi pour avoir des maisons. On nous prêche la foi pour avoir de l'argent. Ce n'est pas mauvais. Mais le but de la foi, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Le but principal de la foi, c'est pour que nous soyons sauvés. Éphésiens 2:8. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. C'est pour dire, c'est immérité. Mais au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don. Amen. Amen. La foi véritable doit nous enseigner aussi à renoncer à l'impiété, à la convoitise de la chair. Elle doit aussi nous enseigner à vivre dans ce siècle, dans la sagesse, dans l'amour, dans la sainteté. La foi n'est pas là pour dire, j'ai cherché une maison, on est 1000 candidats. Applique la foi, applique la foi. C'est comme un remède, c'est comme quelque chose qu'on a, quand il y a une situation, tu sors la foi. Or, la foi, en réalité, c'est toute une vie. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Amen. Parce que nous vivons une vie de surnaturel. Amen. Et la foi ne fonctionne pas dans le naturel. Quand tout est normal, n'utilise pas la foi. Constitue bien ton dossier. Bien, on demande ça. Ne verse pas la foi. Tu constitues bien ton dossier, tu donnes. Tu auras la maison. Alléluia. Quand tout est normal, à quoi sert la foi? On utilise la foi quand ça devient au-delà des naturels. Ferme assurance des choses qu'on espère. Et la Bible dit, ce qu'on espère, on ne le voit pas. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est là où la foi prend la connotation de la folie. Si tu as la foi, le monde ne te traite pas d'un fou, tu n'as pas la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit là? Amen. J'ai parlé avec une servante de Dieu, on parlait sur la foi. Sur la table, il y avait un mouchoir blanc comme ça. Là. Je lui ai expliqué la foi, j'ai dit, ma sœur, donne-moi le mouchoir rouge là. Elle cherchait. Il n'y a que le mouchoir blanc, j'ai dit, voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire, le mouchoir est blanc. Mais la foi te dit, c'est rouge. Maintenant, il faut croire que c'est rouge. Parce que c'est blanc par la vue. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, pour sauver nos âmes. Donc, dans la vie naturelle, la situation est telle qu'elle est. Noir sur blanc, c'est le rejet. Noir sur blanc, on ne te donne pas le loyer. Noir sur blanc, c'est comme ça. Mais par la foi, je crois que je l'aurai. Et je reste ferme. Parce que la foi, c'est ma vie de tous les jours. La Bible dit Moïse, qui voulait devenir futur pharaon, à cause de la foi. Hébreux 11, vers le verset 32 là. C'est par la foi que Moïse a renoncé.
C'est par la foi qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc la foi véritable nous pousse aussi à renoncer à certaines propositions du monde. Ce n'est pas que quand on a la foi, on te propose tout, tu prends tout, non. Si c'est la foi matérialiste, qu'est-ce que tu vas prêcher à Bill Gates? Qu'est-ce que tu vas prêcher à Madonna? Et la foi pour avoir des avions. Et la foi pour avoir des maisons, des jets privés. C'est ça, on est des chrétiens, nous sommes riches. Bill Gates te regarde, tu prêches, il te dit, monsieur, prédicateur, s'il te plaît, moi j'ai tout ce que tu dis là, mais je n'ai pas la foi. Tu vas lui prêcher quoi? Alléluia. Amen. La foi, c'est une grande richesse. L'homme dans les jardins d'Éden, il n'avait pas besoin de la foi. La foi, c'est une conséquence du péché. Dans les jardins d'Éden, il n'avait pas besoin de la foi. Il devait faire quoi avec la foi? Dieu était là permanent. Il était dans la volonté de Dieu. Dieu pouvait lui dire, donnez les noms aux animaux. Il lui donnait conformément à la pensée du Seigneur. Mais quand l'homme a péché, automatiquement, il a perdu tout ce qui était dans l'invisible de Dieu. Maintenant, pour saisir ce qui est caché dans l'invisible de Dieu, Dieu nous a donné maintenant la foi comme moyen. C'est comme une clé que tu peux ouvrir pour accéder dans l'invisible de Dieu et de saisir des choses. Alléluia. Qui a 50 000 euros dans son compte? Amen. Amen. J'ai dit qu'il y a 50 000 euros dans son compte. Alléluia. On est là, nous sommes des enfants de Dieu, entre nous. Hein? Entre nous, hein? On est des enfants des rois, des seigneurs. Enlevons un peu l'histoire de la foi là. J'ai compris déjà. Enlevons l'histoire de la foi. Qui peut avoir dans son compte 50 000 euros? Non, pas par la foi, comme ça là. Il n'y en a pas. Mais comment tu peux croire à l'évangile qui dit nous devons avoir l'argent pour influencer les païens? Tu vas influencer David Beckham en quoi? Quand tu auras 1 million d'euros, lui il a combien? Alléluia. Or la Bible te dit dans Éphésiens, Christ t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, pas matérielles, spirituelles en Jésus-Christ. C'est-à-dire quand il y a Christ, tu es béni. Parce qu'en Christ, il y a tout. En lui, Dieu a tout créé, le visible et l'invisible. Et celui qui est béni spirituellement, matériellement, il ne manque de rien. Maintenant, le problème, il faut croire. On a du mal à croire. Alléluia. Il faut croire. Viens maman, je vais continuer comme ça.